permettre de rembourser le crédit, mais par contre, je vais quand même devoir payer mon impôt. À la fin, je vais payer que de l'IS. Le problème, c'est que ça s'inverse à la sortie. À l'IR, je suis en fiscalité des particuliers, donc au bout de 22 ans, pas de plus-value, au bout de 30 ans, pas de prélèvements sociaux, et abattement pour durée de détention. Donc très avantageux de sortir à l'IR. Par contre, à l'IS, toute la fiscalité que j'ai économisée en étant à l'IS, je vais la repayer en grande partie à la sortie, puisque, premièrement, je dois payer mon impôt sur la valeur d'un bien qui a été amorti, puisque j'ai bénéficié de l'amortissement. Je vais payer une plus-value non pas sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, mais sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat amorti. Par exemple, au bout de 30 ans, mon bien vaut quasiment zéro. Je paye la plus-value intégrale sur ce bien et au bout d'un certain temps, eh bien, je paye l'IS sur cette plus-value. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est mon argent, il n'est toujours pas dans ma poche. L'argent, il est dans la poche de la SCI à l'IS. Et si je veux en sortir, eh bien, je vais repayer la taxe pour pouvoir en sortir. Donc, je vais repayer quasiment tout l'impôt. Le match IR-IS donc, est très équilibré à ce niveau-là, puisque IR, eh bien, je paye pendant, l'IS, je paye après. Et si je dois choisir entre les deux, parce qu'il y a d'autres solutions également, si je dois choisir entre l'IS et l'IR, je préfère l'IS parce que l'IS va me permettre de ne pas payer mon impôt pendant toute la durée de location, notamment si je suis par exemple en CELARL, je vais devoir percevoir des revenus complémentaires sur lesquels je vais payer de l'impôt pour payer mon impôt, parce que je dois sortir cet argent en trésorerie. Donc l'IS à ce niveau-là est plus avantageux, même si je dois payer la fiscalité à la sortie.